L'Institut de recherche technologique, aéronautique, espace et systèmes embarqués, lauréat du programme d'investissement d'avenir, a été créé officiellement le 23 avril dernier. Et vous avez choisi de lui donner le nom d'Antoine de Saint-Exupéry. Nous vous en remercions. L'image que nous gardons de Saint-Exupéry est celle d'un écrivain et d'un pilote. Son œuvre tout entière est consacrée à l'aviation, aux pionniers des lignes aériennes Latécoère et de l'aéropostale, et de ses camarades de guerre du groupe de grande reconnaissance de 1933. Mais on ne connaît pas ou peu l'inventeur et le mathématicien. Saint-Exupéry inventeur jetait parfois sur le marbre de la table quelques chiffres, quelques formules. Il venait d'avoir une idée. Son génie était de déceler les rapports invisibles entre deux ordres de phénomènes a priori très différents et de se servir de leur combinaison pour résoudre plus facilement un problème. Il possédait une clarté parfaite de tous les éléments de sa science et il avait une espèce de sens physique des grandeurs mathématiques. Dès qu'il commençait à exploiter une question, il avait tout fait de réduire le problème à ses éléments simples. L'invention était chez lui spontanée. Entre-temps, il écrivit deux livres, Courrier Sud et Vol de nuit, par morceaux, sur les tables des petits hôtels des escales qui conduisaient vers le détroit de Magellan ou Santiago du Chili. Puis la guerre arriva, et mobilisé en septembre 1939 à Toulouse, Francazal, où il ne reste guère. En décembre, il fut affecté au groupe de reconnaissance de 1933 dans Rennes, non sans une certaine réserve contre les militaires. Réserve qui fut dissipée par une amitié profonde pour tous ses camarades de combat qui le lui rendaient bien. En 1940, il nous donne pilote de guerre, écrit aux États-Unis. Dès le débarquement américain, en Afrique du Nord, Saint-Exupéry revient à Alger pour reprendre le combat. Et retrouve ses camarades de 1940. Il n'en continue pas moins à ses recherches, transformant sa baignoire en bassin de carène et exécuter des expériences hydrodynamiques, des cartes à jouer lui servant de petits modèles. Tout cela était très précieux. Le lendemain, il avait systématisé, l'idée de la veille avait couché des formules sur le papier, traquant des difficultés les unes après les autres, et ne lâchant le problème que la solution trouvée. Sous des dehors nonchalants, il était profondément persévérant et travailleur. Il était avant tout un abstracteur capable d'apercevoir rapidement les liens entre deux phénomènes en apparence les plus dissemblables et de discerner la loi générale qui régit une foule de cas particuliers. De plus, il pouvait en concevoir physiquement la forme à donner ses trouvailles. Après, à poser clairement des problèmes, à déduire très vite et sans erreur, il était aussi un constructeur. Antoine de Saint-Exupéry ne parlait jamais pour ne rien dire. Il avait horreur des rhéteurs et des mots-parleurs. Il a été toujours droit devant lui, au fond des choses. Sa pensée est dépouillée des oripeaux de la mode éphémère. Elle ne travaille que sur l'éternel. Elle est par ailleurs éprise de clarté. Jamais Saint-Exupéry ne se contente d'une explication fumeuse, tant que les évidences ne sont pas mises en lumière. Il travaille, creuse, découvre des identités cachées et finalement atteint la vérité. C'est pourquoi